avez monté 2 sociétés. Une en France, une dans un autre pays de l'Union européenne. Votre société allemande achète pour 1 million d'euros de quotas carbone sur le marché Blue Next. Comme c'est un échange entre 2 pays de l'Union européenne, il n'y a pas de TVA. Ensuite, votre société allemande revend ses quotas à votre société basée en France. Et maintenant, votre société française revend le tout à Blue Next. Comme les deux sont basés en France, la TVA s'applique et vous recevez 1,2 million. En principe, ces 200 000 euros de TVA, vous devez le reverser à l'État. Sauf si vous disparaissez et que vous renvoyez cet argent dans des comptes offshore. En quelques minutes, vous avez donc gagné, enfin volé, 200 000 euros. Voilà, alors c'est bien expliqué. Alors, Greg Zaoui, c'est quoi pour nos téléspectateurs cette histoire de taxe carbone, de cette escroquerie? Expliquez-la, voilà, réexpliquez-la nous pour les gens qui nous regardent. C'est suite aux accords de Kyoto. D'accord, c'est ça. Ils ont décidé d'instaurer un marché de régulation pour les pollueurs. Toutes les usines qu'on voit, là, les cheminées qu'on voit à la porte de Bercy qui envoient de la fumée du CO2. Et l'idée, c'était d'imposer à tous les pollueurs des restrictions de quotas de carbone. Ils ne devaient pas dépasser un certain nombre. Si jamais ils dépassaient, ils étaient obligés d'acheter ce qu'ils avaient dépassé. S'ils avaient fait des efforts pour polluer moins, et l'excédent de quotas qu'on leur avait alloué, ils pouvaient les vendre. C'est ça. Et la faille qu'il y a eu, c'est qu'ils ont appliqué la TVA sur ces quotas-là, qui sont en fait virtuels, parce que quand vous transférez un quota d'un compte à un autre compte, l'échange se fait aussi rapidement que l'envoi d'un SMS. D'accord, donc c'est ça. Voilà. Et donc là, on parle, voilà, là par exemple, on voit une transaction de 200 000 euros et c'était comme ça. Il peut y en avoir 3, 4 comme ça dans la journée, ouais. C'est ça, donc ça peut faire des 800 000 euros dans la journée. C'est vous qui avez démarré, c'est ce qu'on dit dans le documentaire. Ouais. Et Marco, après, Marco, au départ, vous dites, vous ne saviez pas ce que c'était en fait l'histoire. Vous, j'ai vu dans le documentaire, vous ne savez rien de tout ce qui se passe. Non, vraiment rien. Non, mais... Moi, je suis un inféris. Ouais. Et un jour, je suis au restaurant comme ça et je vois des belles voitures passer à une équipe. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça pue l'oseille. Ouais. Et je vois un mec qui s'appelle Mike Tweed, qui est mon ami. Et je le vois descendre d'une très belle voiture et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il m'a dit, tout va bien. Donc, j'ai pris un billet, je suis parti quelque part dans un pays. Et j'ai vu que ça se passait très, très bien. Et là, j'ai attaqué, j'ai avancé et voilà, c'était bon, c'était de folie. Mais il y a une chose que je veux te dire, je te tutoie Cyril comme d'habitude, tu m'excuses. Merci mon Marc. Il y a une chose que je veux te dire, tu sais, on parle de milliards, on parle de tout ce que tu veux, mais il y a 3 choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 tonne de frais. Mais non, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que 200 000 euros, tu gagnes 200 000 euros. Parce que pour mettre de la marchandise sur le plateau, il faut absolument perdre de l'argent dessus. Pour se racheter à nous-mêmes. D'accord? Donc c'est pour ça, 200 000 euros, ça doit laisser à peu près, on va dire 120 000. C'est énorme. Hein? Attends, quoi? C'est énorme. Ah ouais, et les frais? Et mes frais personnels? Non, mais on ne va pas te plaindre non plus, Marco. Attends, c'est pas fini. Ouais. C'est pas fini. Je sais qu'on va pas me plaindre, mais il y a une chose que je vais te dire. C'est que, moi, on m'a tout repris. Ouais. On m'a tout repris. Mais vraiment... Toi, comment t'avais gagné? Tu l'as volé? Hein? Comment t'avais gagné? Je ne sais même pas moi-même. Tu sais même pas toi-même? Mais je ne sais même pas moi-même. Tu allais aux prises uniques, quand tu avais besoin d'argent, tu te servais. Ouais. Tu te servais, voilà, c'était magnifique. Mais le plus important, c'est vrai que j'ai profité d'une situation qui était bonne, qui était vraiment bonne, mais la vérité, j'en ai payé les conséquences. Alors, on va voir des extraits du documentaire, parce qu'il y a des extraits complètement fous. Notamment, à l'époque, vous avez accumulé les millions d'euros. Vous avez vécu comme des milliardaires. Moi, il y a un extrait, c'est quand vous allez à Las Vegas, il y a l'avion du Mirage, qui est c'est le plus grand hôtel, voilà, c'est un des meilleurs hôtels, voilà, de Las Vegas à l'époque, hein, qui vient vous chercher et vous envoie leur jet privé pour venir. Exactement, pour venir à Las Vegas jouer. Et on va voir la somme que vous avez perdue. Il paraît que vous étiez... En fait, c'est important même de perdre des sommes folles. Ouais. Pareil, vous avez perdu, on parle de 3 millions d'euros. Ouais, enfin, je sais pas, on n'a pas payé. Ouais. Mais bon, vous avez perdu combien à la table? Tout était gratuit, on était des pigeons. Ça veut dire que les mecs, ils nous invitaient partout pour nous prendre notre argent. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on a fait de carbone, mais tout le monde derrière a fait de carbone parce qu'ils en ont tous profité. Ça veut dire que l'argent est parti. Et ça veut dire quand les mecs de Las Vegas, ils nous appelaient les directeurs, ils nous disaient « Allô, tu veux venir, tu joues, t'as une suite, t'as ci, t'as ça, tu fais la fête, ah bah, allez, on y va. »
Je te prête de l'argent. Ah bon? Tu me prêtes de l'argent? Vous prêtez de l'argent? Ils me disent, tu veux 3 millions? Je lui dis, ouais, t'as pas 5. Je lui dis, c'est quoi le risque que j'ai? Il m'a dit, tu viens plus en Amérique. Ouais. Je lui dis, ah bon? Bah, on vient plus. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Regardez cet extrait. Le 3x7, c'est un avion privé de Las Vegas qui appartient au Wynn et où il vient chercher tous les plus gros clients. Il nous avait installé un orchestre oriental pour nous amuser, pour nous distraire, pour commencer l'ambiance, pour nous enlever l'argent qu'on avait, voilà. Mais nous, on s'est éclaté de rire. On a vu qu'on était des pigeons, quoi. Alors, c'est vrai que ça. Alors, d'ailleurs, vous avez le même styliste. Hein, C'est ça que C'est je un me suis hommage, dit. c'est un hommage. Non, mais Je c'est pense fou. qu'il a vu le documentaire et il s'est mis comme ça. Exactement. C'est ça la vérité. un hommage. Mais Alors- je sais que tu me suis depuis très longtemps. Exact. Je Je suis un le grand sais. fan. Alors, donc cette affaire, c'est vrai que vous savez même pas combien d'argent vous avez gagné. Non. Non. Vous avez fait quoi de l'argent? Vous n'avez plus rien? Moi, je savais que j'allais me faire arrêter. Ouais. Donc j'ai dit, plus j'en dépense. Vous êtes fait arrêter au bout de combien de temps? Alors le problème, c'est que moi, je me suis mis en cavale. Ouais. À cause. Je me suis mis en cavale parce que j'ai pris 8 ans. J'ai pris le maximum, c'est 10 ans. Donc sur 8 ans, je me suis dit, bon, la prison, elle va m'attendre. Je peux partir faire ce que j'ai à faire et revenir. De toute façon, les 8 ans, ils sont là. Hein, Non, mais vous t'as êtes pas- parti à Rome et puis vous avez pris une photo de vous à Rome et puis après vous avez été rattrapé en Suisse, c'est Non, ça? j'ai fait le tour du monde, madame. Ah, vous avez fait le tour du monde. Le tour du monde, madame. J'ai voulu savoir qu'en cavale, est-ce qu'on pouvait faire le tour du monde? Donc Vous avez fait le tour du monde avant d'être récupéré. Est-ce que vous pouvez avoir un sourire, s'il vous plaît, madame? On dirait que vous êtes ouais, nerveuse pourquoi quand vous me parlez. Mais regardez, non, elle a un beau sourire, Bah, regardez. pourquoi Mais non, il n'est pas sain, il n'est pas... Eh, Je si, suis déjà j'ai pas ça. beaucoup plus saine que vous, sans doute. Mais, Ça veut non, dire, mais j'ai madame pas- Ça Non, mais veut j'ai dire- pas à faire un sourire ou pas un sourire. Je vous pose une question parce que dans le Non, mais on dirait documentaire. que c'est de l'agression. Mais pas du tout, monsieur. Vous avez... Mais non, mais c'est parce que dans le Mais non, documentaire. elle est très gentille, Moi, je suis Géraldine. venu, moi, je suis Mais non, venu Marco. pour Cyril. Mais Ça veut dire, je me suis fait un kiff parce que je le connais depuis 25 piges. C'est vrai. Mais vous allez... Ah, Non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai vu le vous documentaire. êtes une que belle j'ai- femme, Mais- décontracte. Monsieur, On respire. Juste, On j'ai vu respire. Alors, le documentaire. Géraldine, J'ai vu le Géraldine. documentaire que j'ai trouvé Ouais. très très bien. Ouais. Et je voulais juste savoir, parce qu'en fait, vous en parlez pas de ce tour du monde. Et pourquoi j'irai en parler? Mais c'est un petit bout quand même. Bah non, mais c'est important, parce que c'est vachement bien de savoir Parce que vous que avez fait le pourquoi tour du j'en monde. parle pas? Je vous explique pourquoi. Ah ben j'en voilà, parle pas. donc J'ai l'impression que ça va mieux les deux déjà. Là. Ouais, Ça y est. ma Je vous question ai n'est pas expliqué pourquoi j'en... complètement Non, elle est belle quand elle a le sourire, mais le vrai... Mais je suis pas obligée de Elle sourire. est si j'ai toujours pas belle. envie de Elle est sourire. toujours belle, même quand elle sourit pas. Non, alors vas-y, Marco. Non, je suis pas obligée de sourire. Mais J'ai si, pas- vous êtes Non, j'ai obligé. pas une injonction à Vous savez sourire pourquoi parce vous que êtes vous le voulez. obligé? Parce que moi, je vous souris. Ah, vous souriez là? Ouais, non, pas là, parce que là, vous voilà. m'avez piqué. Attends. Mais je me pique. Alors Marco, pourquoi t'as pas parlé de ce tour du monde? Alors, pourquoi je n'ai pas parlé? J'explique. Ouais. J'ai 2 affaires en cours Ouais. qui sont assez importantes. Et j'ai M. Amar, qui est le procureur, qui est bien Exactement. gentil, mais qui est le numéro 2 du parquet financier. Et le problème, j'ai vu dans la caméra qu'il m'aimait un petit peu quand même. Je suis content. Dans le documentaire, c'est vrai qu'à un moment, Quand il il vous voit écoute sur la le musique. clip, il écoute, Voilà. il écoute votre musique. fait marrer. Et ça le fait marrer, il dit c'est un cinglé, mais je l'aime bien quand même. Voilà. Bon, c'est un cinglé, je l'aime bien quand même. Lui, il n'est pas cinglé. Il m'a récupéré toutes les affaires que j'avais il y a 30 ans. C'est Il normal. m'a tué. Quoi? Bah, fini, lui. Bah, c'est son boulot. Amar, Procureur. c'est Son fini. boulot. C'est son boulot, oui. Alors Greg, vous avez été en cavale pendant 2 ans, avant de vous rendre. Ouais, moi je me suis rendu, ouais. Ouais. J'ai eu 2 cavales. J'en ai une entre les États-Unis et Israël. Et une autre à Paris pendant 18 mois. D'ailleurs, tous les procureurs pensaient que j'étais en Israël ou ailleurs. Alors que j'étais à Paris, pas loin, Ah ouais, c'est me ça. balader, j'avais un Alors, scooter. Vous deux, vous aviez déjà fait une arnaque tous les deux, c'était avec des mobiles, Ouais. téléphones, on en parle dans le documentaire. Et là, le CO2, Non, vous moi, l'avez je pas savais fait. pas que c'était une arnaque. Moi, je sais, dans le documentaire. Non, je ne savais tu pas savais pour de vrai. Je te le promets que c'est vrai. J'ai acheté son restaurant pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Ça m'a coûté de l'oseille pour acheter son restaurant. J'ai dit, espérons que c'est vrai. Et lui, après, j'ai vu que c'était vrai. Alors racontez-nous cette arnaque de téléphone, c'était pareil, c'était avec la TVA. Hein. C'était le même principe, mais à l'époque, ils qualifiaient ça comme de la fraude fiscale. Donc D'accord. c'était moins grave. Ouais. On gagnait pratiquement autant d'argent, mais ça durait très longtemps, parce que bon, ils ne comprenaient pas. On avait plusieurs coups d'avance sur ça. Quoi. Enfin, le système européen, les échanges de biens, tout ça n'était pas encore bien mis en place. Mais il y avait quand même beaucoup d'inconvénients sur cette façon de travailler, parce que les téléphones, c'est les produits à haute valeur ajoutée. C'est l'équivalent des iPhones, là, Bien sûr. enfin des téléphones, des smartphones d'aujourd'hui. Et on avait des problèmes, il fallait stocker la marchandise, il y avait des problèmes de vol, il fallait la transporter, il y avait toujours des pertes, il y avait des risques de braquage. Les marchandises, il fallait les payer d'avance. Donc quand vous les payez d'avance, des fois vous avez des fournisseurs qui étaient malhonnêtes. Ouais. Et puis après, quand vous les vendez, vous avez les mêmes problèmes.
pareil, vous pouvez vendre à des gens qui sont malhonnêtes. Après, ça n'avait rien à voir avec le CO2 qui était une somme qui était bien Non, plus on gagnait super bien notre vie. On m'a vie. parlé, il y a un mec moi qui m'a dit un jour, avec le CO2, on arrivait parfois à faire de chiffre d'affaires 500 000 euros par jour. Ah non, plus que ça. Plus que ça, ouais. Beaucoup plus que ça. Plus. Ah oui. Ah, combien? Millions même. En millions. Hein. Et vous restez combien? Bah, ce qu'il vous a dit, ça dépend. Ça dépend, ouais, une dizaine, enfin, ça dépend où vous situez. Moi, j'étais Comment on fait trader. pour dépenser autant d'argent? Parce qu'il y a un extrait dans le documentaire, c'est Thierry Smadja qui dit regardez, c'est très compliqué de dépenser autant d'argent tellement ça tombait du ciel, en fait, c'est ça? Bah, on pense que ça pouvait jamais s'arrêter. Ouais. C'est tellement simple. Pourquoi c'est pas facile? Non, mais attention. de dépenser de l'oseille? Bah, c'est ce qu'il dit, regardez. Mais il n'y a pas plus facile. Bah, regardez ce que dit Thierry. N'importe quelle personne, il les aurait cachés. Lui, en vérité, peut-être qu'il avait peur. Il voulait les dépenser toute la journée. Mais c'est dur à dépenser, hein. Ouais. Moi, je te défie, va dépenser 100 sacs, 200 sacs par jour. On y arrive. Alors, C'est surréaliste. Facile à dépenser de l'argent. Moi, je trouve que c'est facile. Après, chacun a sa façon de dépenser. Moi, la vérité, ce moment-là, j'ai frimé. alors il y a des gens qui disent ils faisaient une énorme escroquerie et au lieu de se cacher, eux, ils étaient en manteau de fourrure sur les Champs-Élysées. Marco Un étant- manteau de fourrure. Non, pas voilà, mais c'était une façon de parler. Genre, voilà. C'est Playboy, quoi. Voilà. Non, il y a dépenser de l'argent, il n'y a pas plus facile. Tu vas à Las Vegas, déjà, ça te coûte une tonne. Marco, si vous vous étiez caché, si vous aviez été un peu plus discret, est-ce que vous auriez pu continuer encore des années À quoi? à faire cette escroquerie? Ouais. Vraiment? Ouais, mais d'abord, il y a... Non, mais c'est pas possible techniquement, parce qu'ils ont enlevé. Oui, ils bon. sont aperçus au bout d'un moment, ils ont enlevé Ah, la bah, TVA. Attends, ne me dis pas techniquement, ils sont aperçus, il y a eu 40 milliards de personnes qui ont travaillé là-dedans. Avant, ouais, c'est ça- normal ça qu'ils soient durait. aperçus, mais j'aurais été seul. Elle aurait été belle. Je les aurais appelés, je dis on travaille seul, taisez-vous, vas-y, on est bon. Oui, Non, Benjamin. Le problème, c'est... Qu'est-ce qui est mis la puce à l'oreille des services financiers, de la police, en fait? C'est le train de vie dispendieux ou c'est une enquête poussée? Non, pas du tout. C'est les services du Tracfin qu'ils ont vu que. Tracfin, ouais, qu'il y avait des. En fait, ça a commencé entre. Enfin, c'est assez technique. Ça a commencé entre la Caisse des dépôts et Bercy, qui demandaient des remboursements de TVA colossaux à Bercy. Ça a éveillé des soupçons. Et après, ils ont ouvert des enquêtes pour savoir, pour comprendre les circuits financiers où ça allait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sans le concours de. Enfin, c'est pas un concours, mais sans la Caisse des dépôts, ça aurait jamais pu exister. Moi, dans un de mes dossiers, par exemple, la Caisse des dépôts, elle a balancé pour plus d'1 milliard d'euros pendant 1 an sur des comptes en Chine, à Chypre, au Monténégro, enfin dans des trucs. Voilà. La Chine, c'est même pas un pays signataire du protocole de Kyoto. Ah non, ça. Ils n'ont rien vu pendant 11 mois. Ils envoyaient. Ils payaient des comptes dans ces pays-là appartenant à des sociétés françaises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la faille, quoi. Et moi, j'ai fait l'erreur que j'ai eue, j'ai fait une erreur Je crois d'évaluation. qu'ils n'ont pas compris ça. Tu ferais mieux de le répéter, mais bien. C'est très important, ce passage-là. C'est très important. Je veux le raconter, vous allez mieux le comprendre. La Caisse des dépôts, d'habitude, quand on fait une affaire dans le téléphone, dans quoi, il suffit qu'on fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, le Tracfin arrive, il nous bloque l'argent. Même pour moins que 100 000. Hein. Oui, bon, là, c'est un petit peu, t'es en train, tu vas pas... Il y a un truc que je vais te dire. Donc, la Caisse des dépôts nous envoyait dans un compte à Hong Kong 10 millions d'euros plus la TVA. Ça veut dire qu'en réalité, c'est, avec tout le respect que je dois pour la Caisse, c'est où c'est des abrutis, ou alors ils l'ont fait exprès. Mais il y avait un problème, c'était pas possible. Les gérants, ils avaient 20 ans, ils savaient même pas parler. Il n'y avait même pas d'enquête ni rien. Donc c'est vrai que quand tu disais le carbone, pour moi, c'était pas facile. C'est Dieu, il m'a appelé, il m'a dit va là-bas, va faire ça et c'est bon. Voilà, t'aimes. Il n'y a pas d'affaire. Le téléphone, ça a été un boulot, ça a été un vrai travail. Il fallait se lever. Le carbone, c'était beaucoup plus facile. Non, c'est-à-dire qu'il y avait tous les avantages sans les inconvénients de la téléphonie mobile. C'est ça. C'est-à-dire que quand on achetait des quotas carbone, on payait à la Caisse des dépôts, on était sûr de ne pas se faire planter, on était sûr d'être payé. La livraison, elle était instantanée. Ça allait à la vitesse de l'envoi d'un SMS. Hein. C'est-à-dire c'est instantané. Et quand on se faisait payer, après, on revendait à la Caisse des dépôts les mêmes quotas plus TVA. Ils nous payaient instantanément. On était sûr de ne pas se faire planter. C'est ça que j'ai trouvé fascinant. C'était tous les avantages sans les inconvénients de la téléphonie mobile. Marco, tu regrettes aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, bah ouais.
Il le dit dans le doc. Hein. Pourquoi tu regrettes C'est la vérité. Pourquoi Je regrette parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été propres. Et la vérité, sincèrement, moi, je suis un garçon, je suis un... Excusez-moi du terme, là, je roule pas, là, je frime pas. Hein. D'accord. Là... là, je frime pas. Moi, j'aime... Non, mais c'est la vérité, moi, j'aime dépenser l'argent que je gagne. Moi, je sais pas ce qui peut arriver demain. Donc, tout ce que je prends, c'est pour le dépenser. Donc, c'est pour ça que je dis, le carbone, il y a eu trop de mauvaises choses autour du carbone. La police, les impôts, quand tu vas, par exemple, à Chypre, tu vas ouvrir des comptes en banque, pour avoir le token, c'est la chose la plus dure au monde. T'es arrivé à Chypre, bonjour, t'es arrivé dans les banques, on dirait des pizzaiolos. Taken, carbone, c'est-à-dire les pays entiers étaient au courant. C'est comme là, comment j'ai réussi mon histoire, moi, c'est grâce à Clapouki. C'est grâce au trader. Alors, c'est ça, au trader, on le voit dans le documentaire, tu arrives à joindre un trader, voilà, et c'est lui qui t'ouvre toutes les portes. Non, il m'ouvre rien du tout. Ouais, bon. Je l'appelle, je lui dis allô, monsieur Bernier de la Caisse dépôt des consignations, vous faites la TVA. Ouais. Le mec, je l'ai vu dans le téléphone transpirer. Même le téléphone, il y avait de l'eau. J'arrive, je lui dis où vous êtes, il me dit en Pologne. Je dis c'est mon coup de Vous êtes allé en refait. Pologne, au Ritz, Au Ritz. vous avez rendez-vous au Ritz, Moi, il me restait un peu d'oseille. Si je passais pas ce coup-là, j'étais mort. d'accord, et vous Celui-là, il s'est sauvé, il avait de l'oseille, tout le monde avait de l'oseille. J'ai été en Pologne, j'arrive, je vois un mec vraiment pas beau, hein. Mais vraiment pas beau. Hein. alors ça, bon, Non, on s'en fout pas. Bah, quand même un Parce peu. que non, on s'en fout pas, parce que tellement qu'il était pas beau, il faisait peur. Non, mais je te le dis, c'est la vérité. Je suis arrivé, je lui dis bonjour, c'était sympa à la perfection. Je dis, bonjour, monsieur Bernier, la Caisse dépôt des consignations, vous faites la TVA, donc on est obligé de vous arrêter. Et le mec, il me dit ah non. Je lui dis comment non? Comment on fait? Et il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit combien vous me donnez? Et là, il m'a dit on est associés. Et là, la vérité, c'est comme la chanson. Ce même monsieur-là, moi, j'ai retrouvé en 2016 à Fresnes. Ah ouais. Acheté. Marco m'a mis dans la merde. Il me disait toute la journée. Marco m'a mis dans la merde. Il imitait bien. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est un Marco, peu- Marco l'a mis dans- Alors, juste, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux, vous avez l'air fier de votre Ouais, arnaque. c'est ça. Vous êtes fier ou pas? Non, pas du tout. Non, Parce c'est que- pas ça. Non, on peut pas être fier Il y a de plein ça. de gens qui sont Non. outrés par. Ils se disent, voilà, Oui. c'est des millions d'euros qui Non, auraient non, pu pas du servir à tout. autre Il y a- chose. non. Qu'est-ce que vous dites à Non, ça? non, il n'y a aucune fierté à ce qu'on a fait. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, c'est complètement immoral, amoral. Si c'était à refaire, je le referai absolument pas parce que C'est pas ça que tu m'as dit. tous les. C'est pas ça que tu m'as dit. C'est- pas ça c'est que tu tout, m'as dit. non. Parce qu'on est devant la télé, Mais non. tu dis je le referai pas. Mais t'es fier, tu dis que t'es le cerveau. Non, mais T'es fier. Ça, c'est le cerveau. non, mais ça, il y a. Non, mais Cyril, ça- Oui, on dit oui, que vous êtes le autre cerveau chose. de la bande. Ça se voit. c'est ce qu'on dit, oui. Oui. C'est ce qu'on a, c'est ce que les. Et vous n'en les êtes pas magistrats ont fier. dit. Vous n'en êtes pas fier. De quoi? D'être le cerveau? Non, mais oui, non, mais c'est ça. Non, vous Bah, l'aurez s'il n'y dit. a pas toi, il n'y a pas de carbone. Et s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de film. Ouais, bon, ça. Mais non, mais s'il n'y a pas toi, il n'y a pas Chacun de son carbone. domaine. Non, Non, mais et c'est toi, la Marco, vérité. t'es fier? Non, pas du tout. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quand je fais un boulot, je le fais à fond. Donc, Quand tu c'est fais une pour ça arnaque, que tu la j'ai fais à fond. pas vu. Moi aussi. Hein? Quand tu fais une arnaque, tu la fais à fond. Non. Ouais, mais- Quand je fais un Il y boulot. a du drame aussi. Tu sais, Ah oui. il y a une chose Ouais, que je vais te ouais, dire. Il y a une chose. Valérie, je t'adore. Tu sais, il y a une chose que je vais te dire. Je t'adore pour de vrai. Je te le promets que c'est vrai, je t'adore. Donc, on va, dans les paroles, on va bisounours. Il y a une chose que je vais te dire, ça veut dire. De quoi j'étais en train de parler? Elle m'a fait couper la parole. Non, t'as dit un truc dont je suis fier. Voilà. Non. Vous le faites à fond. Quand vous faites un boulot, Quand vous je faites fais un un boulot, je le fais à fond. Mais non, je ne vois pas le mal autour de moi. Il y a une chose que je vais te dire, tu sais, et c'est vrai, n'importe qui saurait, n'importe qui, je dis bien n'importe qui. Tu sais, quand tu es dans un boulot, tu gagnes de l'oseille comme ça, la vérité, tu vois pas le mal, tu vois que le bien. Mais les hypocrites, tu crois que c'est tes amis. Je Ouais. pesais 400 kilos, on me disait que j'étais beau, Non. mais je savais pas que c'était l'oseille qui était beau. Mais je pesais 400 kilos, enfin, tu te rappelles? Bah oui. Oui, tu te rappelles. Toi, tu étais bon en tout Je cas. disais que t'étais beau, moi, d'ailleurs. Non, et voilà, donc il y a une chose que je vais te dire. D'être fier d'avoir fait ça, non. D'avoir fait un bon boulot, oui. Voilà. Et je peux juste Oui. poser une question pour que ce soit bien clair. L'argent, les 200 000 euros, c'est de l'argent donc du contribuable, on est bien d'accord, pour être clair, ou c'est l'argent de d'une l'État, de société? L'État. L'État. C'est l'État, donc c'est l'argent de tout le monde. C'est l'État. Mais qui oui, apparemment, dans nos dossiers, on est parti Guillaume. partout. Moi, j'ai une question pour Marco Mouli. Le film de Netflix, c'est un documentaire, mais votre personnage, il est tellement fort et tellement fascinant qu'on dirait un personnage de fiction. Est-ce que vous avez envie ou est-ce qu'on vous a déjà proposé de jouer dans un film? Où est-ce qu'on vous l'a demandé, oui. On vous a proposé de jouer Faire dans un un film film sur On m'a vous dit de faire une série amicalement vôtre. Ah ouais? Ok. Et puis on est en train de chercher mon Binôme. binôme, et je pense que ça va être toi.
Ok. Non, c'est la vérité. Oui, oui. Kelly et Louis, je voudrais les... lui, il est Kelly, trop Kelly. sérieux. Moi, j'ai une question. Écoute-moi, cette question, je l'attends. Écoute-moi, depuis que t'es rentré sur ici. Écoute-moi, j'avais envie de te parler, mais ton sourire, je pense qu'elle va être belle. Va doucement, c'est tout. C'est une question très simple et peut-être naïve. J'aimerais savoir si vous aviez caché de l'argent au cas où ça se passait mal quelque part dans le monde. Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous le regrettez? Alors, explique-toi, parce que... Parce que du coup, là, t'as plus d'argent. Alors, je t'explique. Moi, tu sais, quand je suis arrivé quand j'étais à Paris, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une seule cassette vidéo, Robin des Bois. Et j'avais envie d'être dans ce film, Robin des Bois. Donc, ma vie, c'est du Robin des Bois toute ma vie. Oui, mais toi, Et vous avez donné à qui? Vous avez donné à qui? T'as redonné à qui, Marco? À qui vous avez donné? Alors, il y a une chose que je vais vous dire, madame, que je respecte énormément parce que vous êtes une photo à vous tout seul. Sincèrement, c'est vrai. Je suis pas sûre que ce soit un compliment. Une diapo, non? Vous savez pourquoi c'est un compliment? Parce qu'une photo, ça reste tout le temps la même. Non. On peut changer. Et c'est la vérité. Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. J'étais en train de répondre à ma Voilà. Alors, allez-y. Mais oui, mais je l'ai Alors, posé avant. Vas-y, Marco, vas-y. C'est quoi la question? C'est La question, c'est quoi de est-ce l'oseille? que fait tu quoi as caché de l'argent? Est-ce qu'il en reste quelque part? Ça fait quoi de On m'a l'argent? posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour donner aux pauvres, c'est ça? Oui. Voilà, à peu près ça, à peu près Ouais, ça. ouais. Vous savez, il y a des documents de dire que l'argent, combien j'en ai donné? J'ai donné 30% de l'argent que j'ai gagné au monde entier. Aux bonnes œuvres. Hein? Aux bonnes œuvres. Ouais. Et puis c'est marqué, il y a des écrits. Le plus important, c'est dans les dépositions, c'est pas moi qui le dis, c'est les juges. Alors, Et c'est pour ça que les juges m'aiment bien. Marco Mouli, on vous l'appelle l'élégant. Ouais, depuis longtemps. Pour quel motif? Pour quel motif? Si un jour tu veux venir me voir, on va t'appeler après, Marco l'élégant, pareil, enfin Cyril l'élégant. C'est parce que j'aime la sape. Moi, pour moi, celui-là qui a inventé le mot, la bif et pas le moine, Ouais. franchement, quand on sape, tout le monde aime, t'es bien dans ta peau, c'est à la perfection de tout. Maintenant, l'avantage, comme t'en parles, je m'habille Richard Valentine. Ah, Bah, sur le et- fait, obligé de citer d'autres marques. Valentine, On la l'avait peinture vu, hein. également. Non. Et samedi, je fais l'ouverture de Richard Valentin. D'accord. Valentine, pardon. Très bien, bah, c'est très beau. Voilà. En tout cas, bravo. Bien, Et pas mal. Qui a On est là. bien sûr la mode à petit prix également. Merci. Marco et Greg, on va voir un extrait. Dans le documentaire, on entend également le producteur. Si vous nous rejoignez, on parle de l'arnaque du siècle, cette arnaque au CO2. Et il y a un documentaire sur Netflix qui cartonne actuellement. Dans le documentaire, on entend également le procureur Patrice Amar, qui a l'air hyper sympa, moi, je trouve, dans le documentaire. Vraiment. Ah, mais je te jure. Moi, je l'ai trouvé Darka. Il a dit qu'il t'aimait bien. Arrête, tu vas voir s'il est dark. Non, mais Va le voir. il dit même qu'il vous aime bien, il est sympa. Je trouve qu'il est. Je l'ai pas trouvé hyper sévère dans le documentaire, je trouvais sympathique. Mais tu me Mais il dit qu'il t'aime bien. Il dit qu'il t'aime bien. C'est qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Non, Je te dis-moi. raconte l'histoire. Bah, vas-y. Mais je te la raconte 2 minutes et il m'écoute, là. Je sais qu'il voit. Et je sais que tous les palais, tous les condés, ils voient l'émission. D'accord. Alors, je Eh ben, t'explique. merde, bah, on les embrasse. Et j'arrive. Ah, tu Ouais. flippes, de hein. Ah non, Ah, franchement, j'ai rien. Moi, Non, attends. je fais l'arnaque. Attends, bah, d'ailleurs, on va en parler dans un instant, t'inquiète pas. Alors, vas-y. Vas-y. Donc Non. il est pas gentil. Tu voulais dire? Non, j'ai 2 affaires en cours, désolé. Allez, t'as raison, Non, calme-toi. Je l'aime, Mais en plus, mais je te jure, et je te jure que je l'ai trouvé sympa. Gentil n'a qu'un œil. Je vous jure que Je Patrice t'aime. Amar, Il moi a pas j'ai d'oreillette, trouvé hyper bien dans le documentaire. Je te jure, Ah oui. il dit qu'il t'aime bien, il s'est marré quand il a vu la musique, il t'a dit c'est un cinglé mais je l'aime Ouais, il bien. m'a pris 8 piges, il m'a fait, ouais, mais bon, ouais, C'est un procureur. on parle que d'argent. Mais c'est un procureur, il va pas donner de l'oseille. Eh oui. Mais on procureur parle de bien d'argent. lécher les ch'tis. Quand Ouais. il demande 10 ans, Ouais. mais tout a été fabriqué. Eh ben, est-ce que tu as vu mon procès? Non, j'ai pas vu. Alors, ok, je suis quoi, moi? Je suis juif. Oui. Ils mettent 2 procureurs juifs et un président sur la tête de ma mère qui a mal au ventre. Donc, moi, pour casser l'ambiance, j'arrive avec un café à 9h30 à la place de 9h et le président, il commence à crier. Et je lui dis, attendez. Mais t'arrives pas 30 minutes en retard à ton procès. Hein? T'arrives 30 minutes en retard. Ouais. Il me dit, c'est fort. C'est fort Tu de comprends café, pas qu'il hein. choque le procureur Il derrière. arrive, lui. Mais c'est un ami, Louis Boyard. Ils sortent de C'est quoi, l'école. C'est un nouveau. Mais quand il est arrivé? Mais là, Tu m'as vu, arrive ce du soir. pas du tout, il est là souvent. Il est là, Louis. Bah oui, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait combien de temps?
2 mois, ok, ça fait pas longtemps. Non mais Moi, je serais toi, commence là demain l'histoire. Alors, et donc, que tu voulais non dire mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que vous êtes sympa, vous êtes drôle, vous gesticulez partout, mais à la fin de ce documentaire, C'est vous un passez compliment peu- que tu veux. Là, partie 1 compliment, partie 2 vérité. Vous avez quand même volé de l'argent. Enfin, c'est milliards d'euros, c'est millions d'euros, c'est de l'argent qui doit aller dans les écoles, c'est de l'argent qui doit aller dans les hôpitaux. Vous dites j'ai reversé 30% à des associations, mais avec 70% du reste, vous avez tout dépensé au J'ai casino. dépensé 20%, Donc, ils il y a auront quelque pris chose- 50%. Ouais, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que derrière ce documentaire et votre personnage, vous faites rire tout le monde, et moi-même j'ai souri au moins 10 fois, mais derrière, ça fait un petit peu oublier que ce que vous avez fait, c'est extrêmement grave. D'accord. Alors, tu veux qu'on réponde et on parle sérieusement? Vas-y. Alors, il y a une chose que je vais te dire. Tu crois que, sincèrement, ne la fais pas trop lourd. Il y a une chose que je vais te dire. Quand ils vont en campagne, les politiciens, ils prennent 20 millions aux Français chacun. Ils font leur campagne pour de la politique. D'accord? Il y en a qu'un qui est président. Le reste ne sont pas présidents. Mais c'est dans la Où Constitution. est leur argent? Oui. C'est dans la Constitution. légal, Oui. C'est dans la légal. Constitution. légal. Moi, je fais partie de la Constitution. Non, mais non, Tu seras pour Mélenchon La maintenant. déconstitution, ouais. Pas Mélenchon. Gilles Verdun. La Constitution, Si c'est les, moi. si les comptes de campagne sont falsifiés, ils sont condamnés, monsieur, c'est normal. Ah ouais? Ah oui, évidemment. Il y a Alors, des. tu dois être condamné, Ouais, toi. mais ils vont jamais en Et puis prendre. il faut faire falsifier mes comptes de 5%. campagne. Mais pourquoi Non. Bah non. Toi, tu dois pas être condamné. Non, pourquoi? Mais déjà d'être là, t'es une escroquerie. Ouais, si vous voulez. Ben non, mais je suis c'est moins pas brillant ça, que vous. dis-moi Je suis moins quelque brillant chose. que vous, j'ai C'est pas chaud, détourné les mêmes sommes. Non, mais attends, mais on s'en fout des sommes, c'est Oui. pas l'argent qui compte. C'est le plus important, c'est de savoir le faire. Il y a une chose que je veux te dire, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Je sais. À 18 ans, j'ai eu une boîte cotée en bourse. À 22 ans, j'en ai eu une autre. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des trous dans la poche. Ouais. D'accord? Et quand je fais une affaire, je ne vois pas que c'est une arnaque ou pas une arnaque, j'avance. Mais la seule différence, fais 5 ans de prison, toi. Alors, allez, t'as pas pris comme moi, parce que je sais que t'es un escroc. Mais fais 2 jours. Tu vas voir comment tu seras. Tu vas voir comment tu seras. Ça valait le coup De quoi? C'était Non, normal pas du pour tout. 5 ans de prison ou 2 Ah, ans de non. prison Ça valait le coup ou pas Ah non, c'est à refaire, je le referai pas, moi. Non, vraiment Ah non. Vous avez vraiment été en prison ou bracelet Bah, bien sûr. électronique? Non, 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 prison. J'ai Ah, les fait, deux 4 Ouais, ans ouais, et demi bien avec sûr. Cabesson. Ah oui, Non, 5 moi, ans. j'ai rien fait. Quoi Vous n'avez pas fait de prison? 5 ans, t'as fait, toi? Non. Et 5 ans. Moi, t'as fait. Mais tu vois pas qu'il dit n'importe. Ah ouais. Bien J'avais sûr. vraiment été en prison. Si jamais j'aurais pas été en prison. Bon, on serait pas Non, là. mais bracelet ouais. électronique, parce qu'il y a aussi Mais ça. non, mais non, mais bracelet non. électronique, ça n'existe pas. 5 ans de prison. Vous êtes pas très bon en affaires judiciaires, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai, je suis plutôt correct. Bon, non, mais c'est ça. Marco, C'est pas celui-là qui a joué l'off. si, le loft, c'est ça. C'est maintenant que tu me reconnais? Il est blond avant. Et c'était lui, le présentateur. Avec Benjamin. Ah, écoute-moi, il y a un truc que je vais te dire. T'es resté le même. Ah, c'est gentil. Ah, Non, ça. c'est la vérité. Mais arrête de frimer aussi. Ah La vérité, Alors- tu fermes ta veste. Et vous avez du vernis aux ongles. Alors, s'il vous plaît, Marco, en novembre 2012, tu organises une bar mitzvah exceptionnelle pour ton Le fils. vernis? Excuse-moi, t'en as rien à foutre de ce que je te dis Si, même pas. J'ai envie de la guédra. J'ai envie de la guédra. Depuis tout à l'heure, elle me fait des compliments. Et Elle- t'es beau, et elle t'es vous aime sympa, bien. j'ai envie d'être à côté. Viens ici. Elle toi. vous trouve Non mais, très bon. non, mais elle vient pas J'aime comme bien ça. voir de loin. C'est vous qui vous déplacez, Marco, si vous bah ouais. Isabelle. Ah oui, C'est vrai. déjà. Et oh, Isabelle, c'est Isabelle, je t'aime. Eh ben, Et écoutez, t'as ma parole mais vous avez d'homme. plus d'argent. T'as ma parole d'homme que t'auras mon numéro de téléphone, mais il manquera un chiffre. Fais-toi mal à la tête. Fais-toi mal à la tête. L'alliance, il y a une alliance. Marco, je suis marié, je suis marié. Il change Et d'abord, toutes les je voudrais- semaines de numéro. Attends, Ouais. attends. Je voudrais te dire, non, je change pas de numéro de téléphone pour les condés, moi. Mais je sais. Ah ouais, je le change pour toi. Quand j'ai envie de t'appeler, je t'appelle. Il y a un truc que je veux dire aussi. Je suis marié. Ah oui. Ouais, Tu le parce dis que dans- je reçois beaucoup de Snapchat, là, le truc là. Tu sais, Snapchat, ouais. voilà, Snapchat, c'est pour faire des. C'est des nappes. Voilà. C'est des nappes avec des. je suis marié, j'aime ma femme. Tu le dis dans le jamais- titre. Tu le dis dans le son, d'ailleurs. Non, mais je l'aime. Ouais. T'es encore Cyril. marié? Oui. Quoi, je suis encore marié. Je savais pas, moi. Je sais pas, chez les juifs, on divorce. Ça arrive. Ça arrive. Ah oui. C'est quoi, j'ai jamais été marié, par exemple. 2 fois. Et puis, ouais, Cyril. Quoi? Cyril, arrête. Oh, mais il est Ta fou, lui. femme, arrête-toi, dis-le aux autres, pas à moi. Ah, voilà. Cyril, ça fait 30 piges que je te connais. Alors Voilà, justement, donc, je voudrais revenir à un truc en 2012. Tu te rappelles en 2012 la bar mitzvah exceptionnelle de ton fils. Ouais. Plein d'invités. C'était un Ouais. truc de fou. Regardez les images, regardez. Une bar mitzvah, tu manges, tu bois, tu fais la fête et t'oublies le lendemain. Mais qu'est-ce que tu n'oublies pas, c'est les vedettes.
Il y avait Gad Elmaleh, il y avait Nikos. Marco l'aurait inspiré. Il y avait Anne Pokora, là. Il y avait le groupe d'assaut, il y avait Maître Gims. Cyril Hanouna. Il y avait... C'est vrai. Enlevez-moi ça. T'as vu? Et c'est vrai que... Ouais, mais j'ai pas fait avec la... Elle est où, là? C'est elle. J'ai pas fait avec la- Géraldine, je m'appelle. Géraldine. Je sais pas elle. Non, c'est quoi ce nom? Il a 30 ans. Non. C'est mignon, Géraldine. C'est magnifique. c'est joli, Arrête, pardon, c'est beau. Très moderne. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Non. Si, Quand elle si. s'énerve, elle est pas belle. Bah, non, mais Quand elle est Non, gentille, mais elle le est sujet, belle. c'est pas si Elle je est suis belle ou toujours pas belle. belle. Le sujet, Elle est- c'est vous. Alors, allez-y, parlez. J'ai pas fait ça avec l'argent du carbone. Hein. Et il y a une chose que je veux vous dire, quand ils sont venus m'arrêter, ils m'ont tout enlevé. D'accord. Et c'est sincère, ils m'ont pris mes maisons, ils m'ont tout pris. Mais ils m'ont pris de l'argent d'avant aussi. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup, moi. Ça veut dire qu'en réalité, et sincèrement, je vous le dis, j'ai rien gagné. Vous avez perdu combien? 8 ans de votre vie, déjà. Ouais. En millions d'euros à peu près? Beaucoup. Tu veux que je te dise, si je te le dis à toi, tu auras mal à la tête. Un conseil que je te donne. Non, non. Vas-y, mais il a envie d'avoir mal à la tête. Vas-y, Ouais. vas-y. Greg, vas-y, combien t'as gagné? Je sais pas. Je me rappelle même pas dans ça. Non, mais à peu près, Greg. Ah oui. Moi, il me reste que Vous des êtes tous souvenirs. les deux des entrepreneurs et vous n'êtes pas capable de Non, me mais donner Greg, un Mais chiffre. non, mais c'est pas ça. Vous avez gagné combien? 200 millions d'euros? De quoi? Non, qui vous- Moi, voilà, je te Le dis quelque procureur chose parle comme ça, vous de le savez. 283 millions. Moi, Pas je que dois. que pour lui. Moi, non, que pour moi. Ah, que pour lui, c'est ça. Que pour lui. Moi, je non, il dois- fait 3. Moi, je dois 283 millions d'euros. Il y a une chose que je vais te dire, on se revoit dans le sérieux. Hein. Ouais. Je me donne 3 ans pour les rembourser. Je le dis devant les juges. Quoi qu'il arrive, je rembourserai ma dette et je serai quitte. Voilà. C'est de l'honneur que je me mets, mais ils m'ont mis quand même 8 ans de prison. Voilà. Ah, mais c'est normal. Mais c'est Ouais. justifié. Il y a l'argent que vous avez dépensé aussi. Il y a ce que vous avez dépensé, ça, vous en avez profité. Tu t'es nettoyé les oreilles? J'ai dit, hein. Mais je l'ai dit tout à Ah oui, l'heure. non, mais d'accord, Je mais t'ai par dit. contre, mais vous pouvez pas vous plaindre. J'aimerais qu'on revienne, parce qu'on a vu toute l'épopée Las Vegas, des trucs de fou. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait? Alors, Est-ce qu'il y a, alors, il y a un truc que j'ai fait, c'est qu'est-ce qu'il a raconté le procureur. Est-ce que je voudrais te parler d'une légende aussi? Je voudrais raconter aux téléspectateurs une histoire qu'on m'a racontée sur toi. Est-ce que c'est une légende ou pas? Une histoire de pâte aux merguez. Dans un restaurant qui n'en faisait pas, et tu leur as dit je veux des pâtes aux merguez. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Ouais. C'est vrai chez Ducasse, c'est ça? Ouais. Alors raconte-nous l'histoire. C'est quoi? Eh ben, je suis arrivé, tu sais, quand tu vas en boîte, t'as envie de sortir, t'as envie d'aller manger. Ouais. Et puis j'avais envie de manger des pâtes aux merguez. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de merguez cachère. Ouais. Parce que je mange cachère, enfin, halal, cachère, c'est pareil. C'est important que tu le dises. Et ouais, bien sûr que c'est important que je le dise. Et je veux pas mettre de la saucisse. T'as raison. Non, mais tu veux ce que tu veux. Et je leur ai demandé, T'étais chez qui? T'étais chez Ducasse? Je veux pas dire le nom, ça serait de lui faire de la pub. Ça serait de lui faire de la Bon, pub. c'est un très grand restaurant étoilé. Voilà. Et je leur ai demandé des pâtes aux merguez et ils m'ont dit il n'y en a pas ici des pâtes aux merguez. On ne comprend pas c'est quoi les pâtes aux merguez. Je lui ai dit 10 000, tu me fais des pâtes aux merguez? 10 000 euros. Ouais. Il m'a dit combien j'en fais? Non, mais c'est énorme. Elle est Combien folle. j'en fais? Donc c'est ça que je veux te dire aussi, l'argent, il est beau quand tu as envie qu'il soit beau. Après, le problème, c'est qu'il est. Il y a des parfois qu'il n'est pas beau. Bon, ben, c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir quand même. Voilà. C'est quoi le truc que tu as fait le plus fou, toi, Greg? J'ai fait fermer Hermès pour ma femme. Non, ah ouais. Ah, la classe. Ah ouais. Complètement fermé. Ouais. T'as donné combien pour ça? Non, j'ai consommé beaucoup. Donc Ouais, t'as consommé pour combien? Et elle l'a quitté. C'est sympa, hein. C'est sympa, le copain. Sympa votre copain, mais ça, il est vraiment sympa votre pote. Ça, Combien vous avez dépensé à peu près? Oh, je sais plus, mais c'était Plus du de lourd. 100 000 euros? Comment? Ah oui, 100 000 euros. ouais. Ah bah chez 500 000, Hermès. C'est Je pris sais d'un plus, sac. mais c'est du lourd. Mais alors, la justice aussi, elle a pris les trucs Hermès, du coup? Mes Non, caleçons, on les a pris, moi. non, moi, non, j'ai pas eu le droit aux vêtements. T'as eu les vêtements, toi? Tout. Les pompes et tout? Ah oui, tu avais des vêtements à 100 balles. Mais moi, j'en j'étais le avais à premier 50 arrêté. balles. J'étais arrêté en 2009. J'étais le premier. Donc, Alors, Marco, c'est quand tu t'es fait arrêter, c'est passé comment? Alors, ils m'ont fait un coup de vis, les douaniers. Je leur dis devant eux, bravo. Bravo. J'avais caché un peu d'argent. Et je me suis dit, putain, ça va, il n'y a pas de bruit, dabadi, dabada, ok. Et là, les douanes me convoquent pour une affaire qui n'avait rien à voir avec moi. Je ne savais pas que ça avait rien à voir avec moi. Je vois une convocation de douane, je m'excite, j'ai un peu d'argent là. Je m'excite, tac, tac, je prends une valise et je me sauve en Israël. J'arrive à l'aéroport de Roissy et je me dis, mais attends, s'ils me veulent m'attraper pour aller en prison,
Ils viennent me chercher, ils ne m'envoient pas une convocation. Donc j'ai laissé partir ma valise tout seul. Et je suis parti, j'étais aux douanes. Et c'est là où ils m'ont eu. Ouais. Je suis arrivé, bonjour monsieur Mouly, bonjour, vous savez, est-ce que vous connaissez Mike Tweed, un ami à moi, une autre équipe? Est-ce que vous connaissez Mike Tweed? Je lui dis ouais, c'est un ami. Il me dit ok, il y a ça et ça et ça. Je lui dis vous savez que je dois aller chercher mes enfants à l'école, mais moi mes enfants ils ont 70 ans. Hein. Est-ce que vous savez, je dois aller chercher pour savoir s'il sort? Ouais. Oui, pas de problème, dans 2 heures t'es dehors. Mais moi je n'y croyais pas. Et là ils m'ont dit ok monsieur Mouly, au revoir. Je lui dis à bientôt, il me dit non, on n'a pas besoin. Et là c'est là où ils m'ont laissé m'envoler, sortir l'argent, dépenser. Et là, ils m'ont accueilli comme une... Et c'est pour ça qu'à 6h du matin, quand ils sont arrivés, j'y croyais pas. Ouais. Donc ils sont arrivés, donc ils étaient devant la porte. Et j'ai fait comme ça, et j'ai dit c'est qui? Il me dit tu sais c'est nous, c'est la police. Je vais par la fenêtre, parce que j'habite au premier, je vais par la fenêtre pour me sauver, et je vois une meuf, une fille qui a fait ça. Donc je reviens, et j'ouvre la porte, j'ouvre la porte à une seule condition. Il me dit quoi Marco? Oui, il me connaissait. Ouais, il me connaissait. Et je lui dis, il me dit quoi? Je lui dis, je bois mon petit déjeuner. Tu réveilles pas mes enfants et la perquisition, tu la fais doucement. Il me dit, pas de problème. Mais non, moi, je m'excite, j'avais un peu de sous, je voulais les cacher. Donc j'ai caché maman, ils ont tout trouvé. Ouais. Voilà, à la fin, je me suis battu avec eux. Laisse-moi 2000 pour la prison, laisse-moi 3000. Il me dit, je te laisse 1500. Je lui dis, vas-y, à 10 000. C'est pour avoir main. Bien sûr, ouais. Et on s'est tapé pendant 3 heures. Je surveillais la perquisition. L'autre, il allait là-bas. Je lui dis, qu'est-ce que tu faisais, toi, là-bas? T'as volé quelque chose, mais pour dérouter la perquisition. Mais il y a une chose que je vais te dire. Moi, j'ai eu des problèmes avec la brigade financière, avec les douanes. La vérité, je te dis la vérité, aujourd'hui, tous ceux-là qui veulent escroquer ou qui veulent voler, ils ont des moyens de tout savoir. Donc un conseil que je leur donne, restez droit dans vos bottes. Parce que, je veux dire la vérité, les douanes, c'est des patrons. Ouais. C'est des vrais patrons. Quand ils t'arrêtent, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils t'arrêtent, c'est fini, t'es mort. Là, aujourd'hui, tu feras plus jamais rien d'illégal? Non, parce que je suis beaucoup plus bon dans le légal. Ah ouais? L'illégal, c'est pour mon ego. Ouais. C'est pour être meilleur que les autres, meilleur que lui, meilleur que tout. T'as compris? C'est mon ego. Non, meilleur que tout le monde. J'ai fait un truc où j'étais numéro 1, ça veut dire que en 6 mois de retard, en 3 mois, j'ai rattrapé tout le monde. C'est juste pour faire montrer à moi-même que je suis meilleur que tout le monde. Mais en réalité, dans les affaires normales, propres, nickel, j'en fais autant, même beaucoup mieux. C'est propre, tu te lèves le matin, tu as ton petit costume, ta petite cravate, tu rencontres des mecs comme ça, ils te disent t'es bon Marco toute la journée, que t'as pas affaire à la police. Aujourd'hui, vous estimez avoir payé votre dette avec les années de prison que vous avez fait, Grégory? Moi, j'ai fait 4 ans et demi. Ouais. Et je suis encore sous le régime de la libération conditionnelle. Je n'ai pas fini encore. Non, je n'ai pas fini de payer ma dette. Non, je finirai jamais. Il faudrait 10 vies pour tout rembourser, même au-delà. Ouais. Vous avez honte de ça ou pas du tout? Oui. Vraiment aujourd'hui, oui. Bah oui, non, c'était à refaire, je ne le ferai pas du tout. Et toi, Marco? Tu veux dire honte? Non, mais c'est-à-dire voilà, de ce que tu as fait ou non, pas? mais le fait de venir comme ça à la télé, d'avoir fait ce truc-là. Non, mais ce film-là, on est venu nous chercher parce que nous. Non, mais pas le film. Marco, toi, t'es. Ah, tu m'as pas posé la question. Parce que Pourquoi j'ai fait ce film? Ouais. Alors, je t'explique. Attends, alors déjà, toi, t'estimes avoir payé ta dette ou pas? Ah non, je leur dois toujours. Ouais, en oseille, même en oseille, Non, mais je te parle, ouais. Les années de prison que tu as fait, pour toi, C'était très dur. Je souhaite à personne. Je veux dire la vérité, c'est affreux quand t'es devant la porte, t'es là avec ta machine, avec ton café, avec les chaussettes. C'est horrible. Tu te crois, là, qu'est-ce que tu t'as fait montrer tout à l'heure? Sur Quentin, là? Pas Quentin, là? Koh-Lanta, on va en parler. Koh-Lanta, là. Ouais. Toi, là, t'es pareil en prison. Ah ouais. La paire de chaussettes, le café, l'eau chaude. C'est affreux, c'est pas ta vie. Moi, on n'est plus rien, on a un numéro d'écrou. Ouais, et ce n'est pas ma vie. On est beaucoup regardé d'ailleurs par les prisonniers. Hein. Pas de fringues, rien. Si, moi, je rentrais des belles fringues. Si, vous avez des belles fringues en prison? Ouais, j'étais en costume quand je me promenais dans la promenade. Ça sert à rien, il faut du Des confort. fois, j'allais au restaurant. Comment ça? Bah oui. Tu veux que je te raconte la prison de Suisse, tu vas rigoler? Ouais. Alors là, écoute. Hein? Elle est bien, ça là. Non, mais écoute-moi bien, je te le Écoutez jure. bien, voilà. Bah, je suis au téléspectateur. On a la télé, on n'est pas à la maison, là, frérot. Ouais, alors, oui. Alors, la prison de Suisse, ça a été la plus belle chose de ma vie parce que là, je suis devenu fou. Faut prendre exemple. Et là, pour de vrai. J'arrive, il m'attrape, l'autre là, tac, tac, tac. Marco, on peut faire un selfie, on t'a eu. Bon, toutes les polices voulaient m'arrêter. Mais ils savent pas que j'ai fait le tour du monde pendant 8 mois d'abord. Parce que j'ai voulu me faire arrêter. J'ai voulu me rendre. J'en avais marre.
Et j'arrive à la truc de la prison et on doit me mettre à Chalandon en prison. Et le directeur de la prison, il me fait comme ça, il me dit « Monsieur Mouly ?» Je dis « Oui. » « Maintenant, je suis en prison, hein, que tu vas en France, les menottes, ils te tirent. » « Désolé, monsieur Mouly, tout est bien, on sait bien que... Oui, ça va. Moi, je me suis pris dans mon jeu, oui, ça va. » Ils me disent donc, voilà, on a 2 blocs. Un des travailleurs, de payer la prison. Je pense que je vais payer. Il m'amène dans le bloc, il me dit, alors voilà, et c'est là où je suis devenu fou par rapport à la France. Hein. Non mais regarde, qu'est-ce que je vais te dire, hein. Le mec, il me dit, alors, premier étage, 130 €. Deuxième étage, 304 sur la tête. J'ai pris la suite. Non. Sur la tête. Je voulais casser le mur pour avoir 100 mètres carrés. Combien à la prison 630 par mois. Ah ouais. Par mois ou par jour? Par mois, là. Par jour. J'ai pris par jour. Bah, on pourrait dire 200 000 € par jour. Ouais, alors. Ouais, mais à cette époque, il n'y avait plus d'oseille. Mais non, mais pourquoi tout est possible, surtout 600 € par jour, vous avez pris presque 1 million par jour sur du truc du CO2, le truc qui t'a sélectionné pour comment ça s'appelait son poste là? Son truc là? C'est toi qui l'as sélectionné? Non, c'est l'animateur. Et Marc, c'est toi, Cyril, qui l'a non, pas sélectionné? du tout, je suis pas partout, moi. Il n'était pas né encore.